Hello les amis, c'est Mortal J. Comment allez-vous? En forme, j'espère. Parce qu'aujourd'hui, une sacrée review. Une review... odorante, on va dire. Une review qui est dans une continuité logique. J'avais envie de vous les faire dans ce sens-là. Je vous explique pourquoi. L'insecte. Et oui, le mousticore. Vous avez vu, on l'a fait en long, en large et en travers celui-ci. Puis l'arachnoïde. Et puis maintenant, l'animal. Le putois, le stinkor, le puantor en France, chez nous. Mais il faut savoir que lui, il a une histoire particulière qui a été déclinée depuis les années 2002. Et oui, en effet, il n'est ni plus ni moins qu'une mutation d'une créature qui s'appelle Odysseus. C'est une sorte d'Ewok, si vous voulez. Donc Odysseus a évolué dans une mare de produits, on va dire chimiques, si vous voulez. Et en étant baigné dans tout ça, il s'est transformé, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il était un petit peu banni de sa tribu aussi, parce que c'était toute une tribu de créatures comme lui. Mais effectivement, il n'était pas très aimé, il était très lâche et assez traître. Et il avait déjà toutes les prémices qui correspondaient, je dirais, aux amis de Skeletor. Et rapidement, il est devenu effectivement un allié de Skeletor. Vous le savez, son adversaire était... Et oui, Moussor. Bah oui, les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs. La particularité de Puantor, dans les années 80, c'est qu'il puait, tout simplement. Pourquoi il s'appelait Puantor? Alors, effectivement, il n'apparaissait pas dans le dessin animé. Filmation ne voulait pas. Il y avait des normes qui empêchaient, on va dire, des jouets de sortir et de promouvoir des figurines ou des personnages qui puaient comme ça. Mais c'est pas grave, pour nous les fans, on y avait droit. Les fans des Maîtres de l'Univers avaient droit à cette figurine qui est née d'on ne sait où à l'époque, était une copie conforme du personnage d'Océanor, juste repeint. Bien sûr, il a auguré Mekaneck, puisque son armure, c'est celle de Mekaneck. Mais le reste, c'est Océanor, les amis, vous le savez. Aussi bien sa tête que le reste. Et puis, eh ben on y va, Odysseus. Oui, Odysseus, vous allez voir pourquoi. Et puis, voici notre nouveau New for 2021, vous avez vu, donc nouveau pour 2021, c'est une carte encore américaine. Comme je vous l'ai déjà dit, je commande les cartes chez Big Bad Toy Store BBTS en fait, qui est actuellement maintenant mon nouveau partenaire. Bon voilà, on a mis un petit partenariat en place, donc je suis très content. J'en parle, je le dis, parce que c'est vraiment une boutique que j'aime bien et que j'ai toujours appréciée. C'est pour ça que c'est moi qui leur ai demandé, et non pas l'inverse. Donc je voulais vraiment avoir un partenariat avec eux, c'est fait. C'est juste pour, on va dire, m'économiser de temps en temps, une quinzaine d'euros par mois. C'est tout en termes de frais, ou du moins ça me fait l'équivalent d'une figurine. Ils ont estimé que ben voilà, j'avais suffisamment de bagou de visu. Maintenant, je vous mettrai bien sûr les liens de Big Bad Toy Store dans l'ensemble de mes reviews qui correspondent à la promotion que je ferai de Big Bad Toy Store. Parce que là, je les achète là-bas, donc c'est logique que je parle d'eux. Mais regardez, je vous ai parlé de Funky Shop précédemment sur les Masters of the Universe Revelation, sur les Maîtres de l'Univers Révélation, donc les Masterverse, et Funky Shop, ben, c'est ma boutique phare en France, clairement. Hein. Voilà, donc je vous ferai une émission spéciale sur toutes les boutiques. Donc comme ça, ben, chacun aura sa promotion, et comme je pas d'avantages particuliers, mais c'est juste pour en parler. Comme ça, tout le monde pourra faire ses choix en termes de coûts, d'expédition et tout ça. Donc voici, ici, Product has real smell, it's fun. Alors le produit, ce produit a une vraie odeur. Il sent, dirons-nous, et ils disent, ce qui est rigolo, c'est « it's fun », c'est rigolo, c'est drôle. Ah oui, il pue et c'est drôle. Ouais, bon, on a une drôle de notion de ce qui est drôle. Donc voici notre Odysseus, notre Puantor. J'ai la version classique ceci, et je l'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est vraiment une des figurines emblématiques de la gamme des Maîtres de l'Univers. Ce côté juste noir peint en blanc, enfin, c'est juste top. Donc voici le Stinkor, Evil Master of Odors, le maître maléfique des odeurs. Donc on va retrouver le logo Mattel que vous connaissez. Avant on avait notre petit logo rouge, maintenant c'est blanc, ça n'a pas changé, du moins pour nous récemment. Et cette petite BD qu'on retrouve, que je vous ai déjà montré, avec des bulles, des textes à l'intérieur. Donc ça c'est l'avantage d'avoir bien sûr les cartes américaines. Donc je suis très content de l'avoir celui-là aussi. Voici au verso
la superbe carte d'Axel Jiménez, encore et encore une fois. Axel qui nous transcende, qui nous plonge dans cet univers. Il n'y a pas à dire, hein, on est gâté d'un côté avec Iman O'Donoghue sur les Masterverse, mais Axel, il nous plonge vraiment dans ce côté vintage, clair, parce que là, tout est... Ouais, c'est magnifique. J'ai pas de mots, parce que c'est vrai que c'est... On retrouve l'essence de la carte où Moussor sortait de cette jungle, ou du moins de ces broussailles. Ici, on voit Puantor qui attaque. Il n'a pas d'arme, bien sûr. Pourquoi avoir une arme? Ça ne sert à rien. Son arme la plus puissante, c'est son odeur. Donc, aucun intérêt. Il a juste un bouclier pour se protéger du reste. Mais les 2 maîtres des odeurs sont là. Donc, c'est ça qui est chouette. On retrouve le Cycling Full Stench of Stykor can bring even the mightiest of Eastern Heroes to their knees. Alors, il peut sickening, pardon, le maladif presque. L'odeur maladive, nauséabonde de Puantor peut mettre à genoux même le plus puissant des héros. Voilà, c'est ce qu'il dit exactement. On est là-dessus. Donc on retrouve, vous voyez, cette petite fille qui dit « Oh, ça sent pas bon, smell for odor attack ». Donc il sent pour une odeur d'attaque. Et vous avez vu, bien sûr, il a son bouclier. Le voici, il pivote. Twist into powerful battle positions. Donc, vous pouvez le pivoter pour des positions de combat puissantes. On retrouve le Musclor avec sa nouvelle tête. Vous savez, le Musclor tête vintage, style vintage, oui. Et puis, bien sûr, le Lords of Power, Beastman. Alors, particularité, je vais faire une aparté, il y a la marque de Formo Toys, de Emiliano Santalucia, un des anciens dessinateurs de Mattel, qui a œuvré en 2002 par exemple, qui a lancé sa gamme Lords of Power. Alors là, j'ai été surpris, beaucoup de gens ont été surpris, parce que les Lords of Power, on croyait que c'était Mattel. C'est Mattel qui les a créés, les a lancés, mais en fait, il semblerait que Mattel n'ait pas protégé le nom, les amis. Donc, Formo Toys, la société que vient de créer Emiliano Santalucia et un de ses amis, a pris le droit de ces Lords of Power, qui sont les premières moutures, on va dire les premiers prototypes dessinés des maîtres de l'univers. Donc il y a eu une série qui est sortie bien sûr, et vous retrouvez le monstre ici. Et là on va trouver on va dire qu'il y a Keldor, il y a Musclor dans sa version barbare, sans les tenues, sans chaussures, sans rien du tout, sans souliers, donc vraiment impressionnant. Et au format vintage, donc pas d'articulation comme vous pouvez le voir des Origins, articulation, 6 points d'articulation, jambes, bras, torso et tête, c'est tout. Comme à l'époque, 3 pouces 1/4, 3 pouces et demi en fait, donc au même format que celle-ci. Donc ça pourrait être sympa pour les ajouter. Elles vont sortir au mois de janvier, je préfère le dire, donc voilà, promo aussi au passage. Donc ce que j'aime bien, Emiliano, j'ai ses dessins, j'ai quelques-uns de ses dessins, il en a fait pour moi, et moi j'ai toujours adoré son travail, c'était juste splendide. Avant Axel, c'était Emiliano, donc tout ce qui a fait évoluer les maîtres de l'univers jusqu'à maintenant, tels que vous les connaissez, c'est dans les Mighty Productions, c'était Emiliano Santalucia. Donc, grand hommage. Voici donc Eternal Goddess, la déesse d'Eternia, la gardienne du pouvoir de l'univers, dans l'univers, c'est quand même fort. Donc Webster, Puantor qu'on retrouve. Et voilà les amis, il est là, on va l'ouvrir, on va découvrir. J'ai hâte de savoir ce qu'il sent, puisque je vous savais que je vous en avais déjà parlé. Et on sait que notre ami Pixel Dan, mon homologue américain, lui, il a dit qu'il sentait rien. Donc j'espère qu'il va sentir un petit peu. Donc voyons ce que ça va donner. Je vous dis à tout de suite. C'est parti. Le voici sorti de sa cage. Je ne l'ai pas senti. Vraiment, je ne l'ai pas senti. Je voulais qu'on avance. Je voulais vous parler de ça avant d'attaquer les choses sérieuses, bien sûr. Non, je ne l'ai pas senti. Je résiste. Vous inquiétez pas. Voici les parties que l'on montre dans la petite fiche que vous connaissez. Voilà, tout ce qui est amovible, de manière classique, commune, que l'on retrouve, on précise bien, removable parts, ce sont des parties que l'on peut retirer, mélanger, adapter avec d'autres figurines, bien sûr. C'est parti. On retrouve la bande dessinée que je vous ai montrée, Rock and a Hard Place, donc on va dire des rocks, et on va dire un passage difficile ou un endroit difficile. Voilà. Donc je pense que c'est un endroit où il était coincé, vous vous souvenez. Donc on retrouve bien sûr ces superbes dessins de Axel.
Alors il y a Francisco qui travaille avec lui sur les dessins, le coloring, parfois je dirais tout ce qui ancrage aussi, c'est vraiment très beau. Regardez ces dessins qu'on a abordés dans la review précédente avec tous les facors possibles. Alors moi ça m'attriste de voir autant de facors parce que je me dis, oh, facor pour moi il est un peu unique. C'est quelque chose d'assez rare et un seul facor permet de tromper la totalité des gens sur Eternia. Il n'y a pas besoin d'en avoir une centaine, mais bon, pourquoi pas? Ça peut être une armée de robots comme d'autres. On a les Skullcores pour les hommes avec les crânes, et on a bien sûr les Hoover Robots, les robots volants de Skeletor. Mais j'aime bien, on retrouve Webster, on retrouve Fakor, on retrouve les figurines de cette gamme. Voilà, ils existent encore plus, ils sont encore décrits, dessinés. Et vous savez que ce type de dessin me rappelle un peu les dessins du Club des Maîtres de l'Univers, avec ces petites bulles très sympathiques qui ont mérite d'exister. Vous voyez Puantor, bien sûr, Skeletor avec l'épée du pouvoir, il dit « j'ai le pouvoir ». Puantor qui lance ses miasmes maléfiques. Et le prince Adam qui appelle à l'aide la déesse que je vais bien sûr vous présenter. Je suis très très heureux de cette gamme, de ces vagues de figurines, c'est super. Elle lui dit ne perds pas la force en toi, le courage, pardon, ne perds pas l'espoir, et foi en toi. Épée ou pas d'épée, tu es Iman. Alors vous voyez, ça rejoint ce qu'on a vu dans Révélation. Il se transforme, épée ou pas épée, c'est lui, Musclor. Donc voilà, l'épée est un conduit, est un canal, ça permet de lui, on va dire que réellement l'épée lui permet de doser la totalité du pouvoir ou la quantité de pouvoir dont il a besoin. Ce n'est qu'un canal, mais effectivement, il est héritier de Grayskull, donc il a le pouvoir en lui, et il importe le pouvoir des Elders, de l'orbe des Elders, en plus en lui. Donc il a son pouvoir, sa force, le pouvoir des Elders, la force infinie. Et c'est pour ça que, je pense, dans ce qu'on va voir dans mon Révélation, va être de cet Akabi et qui va pouvoir se transformer sans son épée. Il est le pouvoir. Et on le voit dans un comics, dans des mini-comics, non pas des mini, pardon, dans les comics, vous savez, de type Dark Horse qui sont sortis, des séries fleuves, et il se transforme sans son épée. Il en a besoin, mais il se transforme sans son épée parce qu'il peut invoquer le pouvoir. Il est le pouvoir, en fait. Il n'a pas besoin de l'invoquer, il l'est. Donc ça, c'est plutôt des nouveautés, des choses qui sont sympas aussi à découvrir dans la gamme. Pour l'heure, on attaque, les amis. On va vite retourner la figurine pour le délivrer. On le délivre ou on le délivre pas, justement? Parce que moi, Puantor, c'est un méchant. Les méchants, ils restent avec les méchants, ils sont enfermés. Voici le petit sachet avec le bouclier. Et lui, qui va sortir. Ah! C'est parti. Je vais lui enlever ses petits élastiques. Êtes-vous prêts à entrer dans l'arène? Attention. D'autres élastiques. Articulation. On va voir déjà pour savoir s'il tient bien debout. Donc là, ça se plie sans problème. Génial. Ça, déjà, j'apprécie. C'est parti. Oui. Bon, on retrouve vous savez, les 3 doigts de pied à la Skeletor, à la Webster. Il tient debout. Voilà, ça fait plaisir. Des figurines qui tiennent debout, quand même. Allez, on continue. Le bouclier, les amis. Bah oui, le bouclier. Le fameux bouclier de Webster Ça y est, je suis fatigué. Depuis Puantor, que je n'ai jamais eu. Vous allez comprendre pourquoi. Non, je ne l'ai pas, ce bouclier, les amis. C'est une première pour moi. C'est un vrai plaisir. Donc, je ne l'ai pas. Eh oui, je ne l'ai pas parce que c'est pas celui-là que j'ai. J'ai l'autre. Eh oui. Alors, on va regarder tout ça, bien sûr. C'est le moment de faire venir Puantor à vous. Regardez comme il est affreux. Il fait peur. Regardez cette tête nauséabonde. Allez. Eh ben, écoutez, je vous confirme, je pourrais pas dire qu'il sent quoi que ce soit. J'ai du mal à cerner une odeur quelconque. Non,
Bah écoutez, c'est moi, alors je sais que j'ai un odorat en ce moment qui est un peu catastrophique. Ma femme me le dit depuis longtemps, j'ai du mal à sentir les odeurs de mes animaux. Mais je ne sens rien. Mais alors quand je dis rien, alors je vais demander à ma femme de le sentir. Mais il est loin de sentir l'ancien. Alors l'ancien, oui les amis, il sentait le patchouli. On lui avait mis, on avait baigné. Donc le plastique était produit dans un bain de patchouli. Et il était mélangé. Et aujourd'hui, eh ben, j'aurais adoré qu'il le fasse. Et c'est pas le cas. Donc c'est ma grosse déception. Je vais vous dire franchement, voilà. Moi, un puanteur qui sent pas, je suis déçu. Même la version classique sentait. Il sent... oh, je pourrais même pas dire. C'est pas flagrant, vraiment. Il n'y a rien de flagrant. Il sent plutôt bon. Je dirais plutôt... c'est ce que disait Pixel Dan. Il sentait pas grand-chose et il sentait plutôt... bah justement bon, comme une sorte de fleur, ou je sais pas quel mélange ils avaient mis dedans, mais c'est spécial les amis, je le ressens, j'essaie de trouver pour cerner l'odeur qui pourrait... Oui, il y a une légère odeur, mais c'est très léger, c'est vraiment infime, je peux pas... ça me marquera pas les esprits, je suis déçu. Ouais, je suis déçu. C'est pas pour la figurine est très belle, il n'y a rien à dire, ça se voit, on va le regarder de suite, regardez donc déjà... Les bras, les articulations, elle sort, hop, sans problème, ça passe sans souci, on est bien. Regardez, on va voir les peintures et tout ça après, bien sûr. Ici, j'ai une belle articulation qui tient bien. Vous voyez, je peux la mettre en verticale ou pas. C'est super, on retrouve la même que, bah voilà, Webster. Et oui, exactement le même bras que Webster. Donc la main de Skeletor, le bras de Céanor ou autre. Peinture... donc il y a une seule couche, on voit qu'il y a une seule couche, mais là c'est bien délimité. La peinture et le blanc sont bien délimités. La même chose à droite, oui, donc bien, super. Ah ouais, non, je suis content parce qu'on a les mêmes belles articulations que Webster. Tout est solide. Ouais, ça fait plaisir. Et pareil au torso. Donc là, c'est surprenant. Donc ça veut dire que nous avons une peinture, donc un plastique orange, du noir et une peinture, on va dire saumonée. C'est plutôt saumon plutôt que rouge. Oui, c'est un rouge plutôt... oui, c'est ça, saumoné. Je vais plutôt aller le prendre dans ce sens-là. Il tire au rose et il est entre rose et rouge. Saumoné, c'est bien. C'est bien, on a un saumon, un puantois saumon. Un putois saumon. Donc on retrouve... D'ailleurs, la peinture est déclinée tout autour, vraiment très légèrement. On voit pas de gros écarts de peinture entre le... Vous savez, son plastron, son armure à la mécanique, et le reste qui est ici. Donc bien sûr, vous savez que cette armure, elle se détache sur 2 crans. Les anciennes armures se détachaient en haut. Et ici, comme elles sont beaucoup plus souples, vous voyez, c'est du plastique souple. Regardez, on le plie sans problème. On a la tête d'Océanor, hein, que l'on connaît déjà. Hein. C'est la même, la tête du premier Océanor, bien sûr. Hein. Je ne parle pas du Lord of Power. Hein. C'est la version Océanor originale, normale. Celui qui est sorti en jouet à l'époque. Et ensuite que les gens ont dit « Oh, mais il n'est pas sorti comme le Alfredo Alcala ». Non, puisque c'était ce jouet qui était censé sortir. Ensuite, eh ben, nos articulations. Alors je vois qu'il y a beaucoup de plastique en plus. Vous voyez des petits copeaux de plastique à l'intérieur. Donc ça veut dire que bon, globalement, on va dire que ça fonctionne bien. Voilà, oui, ça fonctionne plutôt bien. Ça marche. Ensuite, on a l'articulation, elle est plutôt souple, plus souple que Webster. En revanche, si je veux la comparer à Mousticor, Mousticor, elle était beaucoup plus lâche, elle est beaucoup plus agréable, vraiment. Là, c'est bien. On a la même chose à gauche et à droite, donc pas de problème. Le pivot au niveau du tibia, on retrouve le même, hein. Webster, Skeletor, Océanor et le pied, comme d'habitude. Donc là, il est bien, il est plutôt solide, pas trop lâche. Donc ça fonctionne bien. J'aime bien quand il est aligné parfaitement derrière. Il est un petit peu plié comme ça. Et puis bon, non, il est chouette. Il est vraiment chouette. Il est beau. Et on va lui mettre de suite son bouclier. Parce que vous savez que dans l'ancienne version, c'était pas forcément facile à mettre. Mais on va dire que là, il est positionné pour. Voilà, il est là avec son bouclier pour se protéger et attaquer avec ses miasmes maléfiques. Voilà, c'était comme ça, hein, il le disait. Hein. Océanor et ses miasmes maléfiques. Regardez ça. Très belle figurine. Alors bien sûr, vous avez l'esthétique d'Océanor, donc forcément, si vous aimez le premier Océanor, vous aimerez forcément celui-ci. Mais
Moi, j'aime bien ces créatures-là. On est plutôt gâtés. Je vais juste voir comment ce qu'il peut tenir debout. Si, ça tient, ça le fait. Avec son petit bouclier, là. Et puis, il serait peut-être temps, les amis, de regarder. Le voici, avec le vintage. C'est pas la classe, ça? J'ai la version française. Oui, c'est pour ça que j'ai pas ce bouclier. C'est ce dont je vous parlais. J'ai l'ancien, j'ai le bouclier de Musclor. La version de Puantor avec le bouclier le plus rare. Regardez, il est neuf, hein. Le mien, il est complètement neuf. Il est juste sorti de sa boîte à l'époque. J'ai vraiment pas joué avec. Je l'ai eu beaucoup plus tard, celui-ci. Et donc, vous voyez, le bouclier, il va pas du tout dans l'ensemble. Ça passe pas. Ça passe ni là, ni là, ou quoi que ce soit. C'est pas vraiment adapté pour. Vous voyez, sinon, quand on pousse, ça écarte le plastique. Donc, vraiment, pas de nécessité. Il n'y a qu'ici qu'on peut le placer, entre 2 ou 3 doigts. Il brille encore, hein. Et je voulais justement vous montrer, parce qu'on va pouvoir... On ne comparera pas, bien sûr, les boucliers. Vous avez, bien sûr, la nuance, mais le bouclier tel qu'il est sorti, là, ils ont fait une réadaptation. Mais sinon, regardons maintenant les bras. Vous voyez la peinture? Elle a été améliorée. C'est vrai que les poils ici sont plus structurés, plus droits. Ici, ça part dans tous les sens, comme une vraie pelure, ou je veux dire le pelage d'un putois. Ici, comme il n'y avait pas d'articulation, il était plus facile de peindre tout d'un bloc. Et on a un vrai rouge pétant, brillant, verni, que l'on n'a pas sur, je vous disais, ce fameux rouge un peu saumonné. Vous voyez un petit peu la différence? Idem pour son armure. On a un beau orange et aussi cet orange. Il n'y a pas ces deux oranges vraiment différents. Et le rouge au centre, alors qu'ici, il est saumonné. Donc on retrouve vraiment ces belles armures. Donc attendez, je vais enlever les boucliers, qu'on puisse vraiment comparer les deux figurines. Regardez les armures. Elles sont belles, hein, on a une belle reproduction. Alors il y a une petite chose ici qu'ils n'ont pas faite. Vous voyez ici, normalement, il y a une coupure au niveau du bec. Quand on a plus ici, elle est plus structurée, plus sculptée du moins. C'est comme si vous aviez une sorte de carré qui se positionnait dessus, alors que là, il est dans la continuité de l'armure. Que l'on n'a pas ici, bien sûr. Je vais pivoter sa tête pour que vous puissiez voir à quel point il est ressemblant. C'est fort ce qu'ils ont fait, c'est beau. Regardez ça. C'est chouette, hein? Ils ont juste nuancé l'iris. C'est tout, hein. Mais la bouche, globalement, sauf que là, il n'est pas verni de la même manière, le vintage, mais c'est le même. Regardez ça. Il est super sympa. Et sur les côtés, on va voir que les peintures sont respectées. C'est fort quand même. La petite traînée avec 2 mèches ici, et au dos, alors au dos, on va voir la traînée du putois dans son dos. Si vous voulez, on va aller plus loin. Je vais oser. J'aime pas faire ça en général. Mais allons-y. Soyons fous. Regardez. Hop. Ça s'arrête en haut comme une petite crinière. Made in China, bien sûr. Donc on va voir s'il se remet facilement. J'ai toujours ces difficultés. Non, impeccable. Vraiment, c'est top. Ça, là-dessus, ces nouvelles armures, ce caoutchouc, c'est vraiment top parce que ça se remet bien. Alors, est-ce que celui-ci va me poser problème pour me faire contredire? Non, non, pas du tout. Donc, vous voyez, ça se remet bien. Et dans le vintage, lui, on va voir ce qu'on peut faire sans casser quoi que ce soit. Voilà. Regardez, il va beaucoup plus bas. Ça, c'est la classe. Vous voyez la nuance? Ça aussi, c'est beau, hein? Ça, j'aime bien. Alors, bien sûr, on a 4 attaches au niveau de son armure. Ici, voilà, 4 attaches. Et c'est une armure solide que l'on n'a pas ici, qui est plutôt moelleuse, caoutchouteuse, si vous voulez. Mais c'est vrai que ça le fait. Moi, j'aime bien, je préfère parce que des armures cassent, des objets cassent. C'est vrai que
c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident à dire. C'est vrai que c'est le genre de choses que on aime bien, mais on n'a pas envie que ça casse. Imaginez-vous qu'il dégringole d'une étagère et sur cette étagère, le plastique se casse, ce qui est déjà arrivé, que l'on ait par exemple des petits pegs comme ceci, là, vous voyez les petites attaches qui se cassent. Il y a plusieurs armures, plusieurs personnes qui en ont. Des armures se sont cassées, ni plus ni moins, hein, c'est comme ça. Alors que sur le caoutchouc, bah là il peut tomber par terre, hein, il absorbera bien l'armure, enfin le choc, sans souci. Là on était vraiment dans du plastique, au même titre que son pagne, par exemple. C'est du plastique qui est assez fragile en termes de choc. Il a résisté pendant quand même des années, et puis même aux élastiques et aux coups, puisque souvenez-vous qu'il a l'effet coup de poing des maîtres de l'univers qu'on connaît avec le ressort, que n'ont pas les Origins. Mais voilà, on a une très très belle figurine, très belle adaptation. Je suis très content, vraiment très content, parce que là on revit, moi je revis. Alors c'est aussi un plaisir pour celles et ceux qui n'ont jamais eu, par exemple, ce type de figurine. Là je vous les présente, vous pouvez vous dire, allez-y, foncez. Vous n'avez jamais eu Puantor? Ben voilà, vous l'avez. Pas la peine d'aller acheter un vintage. Vous l'avez dans la gamme, dans la nouvelle gamme. Après, je comprends les puristes, comme moi aussi, mais comme je vous l'ai montré, par exemple, pour le Skeletor Éclat Funeste, moi j'ai une réplique. Si un jour on me dit, ben voilà, ce sera peut-être les deux seuls que je me permettrai d'acheter en loose, mais je me dis, pourquoi les acheter en loose? J'ai pas envie, en fait. Moi, j'ai toujours acheté mes figurines neuves en boîte, c'est les miennes, c'est comme ça, c'est mon mode d'achat. Donc je me suis dit, ben si je l'achète en loose, ben c'est pas le mien. Alors que si je me fais reproduire je fais une repro complète, c'est le mien, il n'appartenait à personne d'autre. Voilà, voilà, chacun son mode de collection. Donc je préférais quasiment avoir une repro qu'un loose existant d'un Musclor qui a déjà été ouvert, joué, manipulé depuis des années, ou à droite ou à gauche. Après, voilà, vous voyez, c'est comme quoi la collection, chacun la vit à sa manière. C'est ce qui est assez particulier. Je ne me l'explique pas, comme mes figurines, je les ai toutes eues. Quels que soient mes maîtres de l'univers, ils ont tous été neufs en boîte. Après, j'ai eu des cas de figure qui ont fait que j'ai vu certaines boîtes qui avaient été vendues par des filous de eBay, qui avaient été déjà soit prédécoupées, donc je me suis fait flouer quand j'ai acheté, mais globalement, toutes mes autres figurines, j'ai fait fort de me les procurer presque de visu, avec des gens de confiance pour être certain d'avoir mes figurines neuves en boîte. C'est comme ça. Mais bon, on n'est jamais à l'abri, j'en avais parlé pour le Slime Pit, qui était arrivé, que j'avais payé une fortune, 350 €. Il est arrivé neuf, boîte neuve, scotché, déballé, et en fait, il manquait un bras, il manquait, je ne sais plus, enfin, il avait déjà été utilisé, stocké, entre guillemets. Et le vendeur ne le savait pas non plus, il en avait plusieurs, il avait lui-même ses collections chez lui, il savait pas, il l'avait jamais ouvert. Donc, comme quoi, ça arrive, mais maintenant, pour moi, je préfère ne pas l'avoir du tout, et de me dire, je l'ai pas, c'est pas grave. Et puis, j'ai aussi Musclor Glaive Suprême en version Classics, et Éclat Funeste en version Classics. Je les attends en version Origins. Donc peut-être que dans ce cas-là, je me dirais, je me contenterai de mes répliques. Pourquoi pas? Chacun son truc. Voilà, mais là, pour l'heure, je voulais vous montrer l'original, le premier, dans sa version ultra rare avec le bouclier de Musclor. Comme ça, vous voyez tout, les amis. Pensez au petit pouce. Pensez à vous abonner. Retrouvez-nous sur musclor.org si vous avez envie de partager tout ça. Bien sûr, partagez aussi. On se retrouve sur Mortal G, la page Facebook, ça va de soi. Mais je vous invite aussi à... vous savez que j'ai un nouveau petit bouton qui s'appelle rejoindre. Si vous voulez rejoindre la chaîne, m'encourager, vous abonner, faire quelque chose, un petit geste. Je crois que c'est aux alentours de 3 €. Sinon, il y en a à 5 €, il y en a à 30. J'en ai mis un à 25, mais ça, c'était un gros délire. C'était pour, si vous vouliez être dans les reviews, si vous voulez être en vidéo, en photo, apparaître, être ce que j'appelle mon ambassadeur. Je me suis créé un programme ambassadeur. Oui, alors c'est un gros délire. C'est comme ça, c'est un jour, s'il y en a un qui a envie, ce sera mon ambassadeur, et ce sera 25 €, et puis c'est tout. Mais ça vous permettra d'être sur les vidéos, sur les reviews, ou n'importe où, ou d'être cité. Et puis on avance, j'évolue, et puis il faut avancer comme un youtubeur qu'il se doit. Mais c'est grâce à vous. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et je vous dis à très vite les amis, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, en attendant que je vous présente la déesse verte, et bien sûr, le monstre
Lords of Power, les lords, les maîtres du pouvoir, on va dire. Je vous dis à très bientôt et bon voyage.